You better turn up. You better be there when I shake. Watch me rockin' if I can't stop. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui je vous embarque avec moi essentiellement dans ma salle de bain. Il y a Roxane qui est là avec moi, qui a pris un cours récemment. Je ne sais pas si vous connaissez The Home Edit sur Netflix. En fait c'est des personnes qui viennent chez vous et qui organisent tous vos placards, votre maison, etc. par catégorie, etc. C'est une copine ici en Espagne et elle vient de suivre un cours en fait pour se former à faire ça. Et là ce qu'on est en train de faire c'est sortir tous mes produits parce que c'est vraiment rangé, c'est pas rangé quoi. Dans ce genre de petits paniers, il y en a de partout, c'est tout mélangé. Donc là on est en train de les organiser par catégorie. Ensuite une fois qu'on aura fait ça, on verra quelle quantité on a de chaque catégorie. Et on va ensuite organiser tous ces placards. Voilà où on en est, on a mis là-bas tout ce qui est pour le corps, ici tout ce qui est pour le visage. On n'a pas encore tout organisé, là pour l'instant on a fait des catégories, les câbles, les choses à jeter à la poubelle. Donc là c'est soit des choses que j'ai depuis très longtemps qui sont périmées, ou alors des choses qui sont terminées que j'avais tout simplement pas jetées. Les tampons aussi je m'en débarrasse. Je vous en avais parlé dans une story, je ne porte plus ce genre de choses maintenant, je porte, d'ailleurs je vais les ranger aussi dans cette vidéo. Donc ceux-là sont neufs, hein, vous inquiétez pas, mais j'ai un code promo à vous partager si ça vous intéresse. Ce qu'elles ont différent des culottes classiques, c'est qu'à l'intérieur il y a une doublure qui va vraiment absorber votre flux, et moi personnellement je peux les garder toute la journée, pas le premier jour de mes règles. Le premier jour généralement j'utilise plutôt des serviettes comme ça réutilisables, et ensuite j'utilise ça, et c'est tellement plus confortable que d'avoir des serviettes hygiéniques. Celle-ci en plus elle se clipse là, donc vraiment ça fait pas squish et tout quand on marche comme les serviettes hygiéniques le font et tout. Je préfère largement les serviettes en tissu, et celles-ci viennent de chez Dans Ma Culotte. C'est les seules que j'ai testées pour l'instant et je les adore. Franchement je vous recommande si jamais vous voulez faire le move. Moi je pensais jamais en arriver à faire le move, parce que vraiment j'étais de celles qui pensaient que c'était dégoûtant, que du coup on restait dans son sang toute la journée, etc. Et pas du tout. J'ai testé et c'est pas du tout le cas. Donc je vous recommande de tester. Il n'y a que les imbéciles qui changent pas d'avis, et franchement moi j'étais la première à dire ah mais c'est dégoûtant, je pourrais jamais faire ça, je préfère m'en débarrasser directement. Aussi on m'a demandé sur Insta suite à ma story comment je les lave. C'est super simple, je les rince sous l'eau froide, je mets du détachant dessus, comme le même détachant que j'ai pour mes enfants en fait, qui fait pour les taches de graisse, de sang, de tout ce que vous voulez, de peinture. Pchit, et ensuite je le balance en machine avec des fois les couches lavables de Léna, des fois les serviettes. Je peux les mettre à 60 degrés, donc généralement je les mets avec les serviettes, et ça se passe très bien, tout se nettoie, etc. Et ça marche très bien. Donc franchement je vous conseille d'essayer. Franchement je vous conseille d'essayer pour vous faire votre propre avis et voir ce que vous en pensez. Ce qu'on va faire là du coup c'est vider tout ce qui est pour les cheveux. En fait j'ai pris ça là sur Amazon, et ça va me permettre de faire en sorte que le câble ne bouge plus. J'ai aussi pris ces petits escaliers en acrylique. Bon on n'a pas encore mis des produits dessus, mais ça peut être super bien pour organiser les crèmes pour les yeux, les crèmes pour le visage, bref toutes sortes de crèmes quoi. Il y a du taf. Je vous retrouve en direct de Ikea. On est venu là du coup pour acheter les choses qui me restent pour finir d'organiser la salle de bain. Je sais pas si ça se voit que j'ai couru dans tout le magasin les gars, mais je vous avais perdu au rayon enfant. Et je viens de courir partout pour le récupérer, et elle avait été ramenée au service Attention al Cliente. En Espagne ça m'arrive tout le temps de perdre des trucs comme ça dans des grands magasins, dans des endroits remplis de monde, et à chaque fois je les retrouve. Ils sont super honnêtes les Espagnols, franchement.
Voilà où j'en suis du coup. J'ai pris pas mal de petites caisses comme ça pour organiser à l'intérieur de mes placards. C'est pas forcément tout pour ma salle de bain d'ailleurs. J'ai pris plein de déco beige comme ça parce que l'autre fois je voulais changer ma déco et j'avais que des vases dans les tons bleus et j'aime plus du tout ça. Et après voilà, j'ai pris plein de trucs comme ça pour organiser, que ce soit dans la salle de bain ou même dans le salon, etc. Je pense que j'en aurai une grande utilité. Et là Roxane elle est en train d'essayer de choisir. Elle parle anglais Roxane, elle vient de Hollande. Du coup c'est cool, elle comprend jamais rien quand je vous parle et j'ai pas honte du coup de vlogger avec des gens. Souvent quand je suis avec des amis qui parlent français, je ne vlog pas beaucoup, vous aurez remarqué. Mais là comme elle comprend pas trop ce que je dis, j'ai moins honte. Et même dans le magasin quoi, personne comprend ce que je dis. Deuxième jour de la rénovation de la salle de bain, j'attends Roxane qui devrait arriver d'une minute à l'autre pour finir l'organisation avec du coup tout ce qu'on a acheté hier chez Ikea. Et là j'étais en train d'essayer de comprendre en fait comment j'allais pouvoir mettre ce faux plan de travail en marbre parce qu'en fait je sais pas trop comment décoller ça. Je pensais que ça allait être facile parce qu'on l'a fait dans notre salle de bain du bas. Et là en fait c'est tout collé avec de la colle, des joints, etc. Donc j'ai envoyé un message à mon beau-père qui est plombier, qui a l'habitude de faire des salles de bain pour voir un peu comment il me conseille de faire. Autrement j'ai vu dans une vidéo une fille qui faisait tout le tour en fait, qui faisait par dessus et qui découpait et qui collait. Mais moi j'aurais bien aimé me débarrasser de tout, coller directement droit, c'est beaucoup plus simple. Ça y est, j'ai retrouvé Roxane et du coup on s'est dit qu'on allait se faire des petits masques en même temps qu'on continuait ces travaux là du coup. Qui fait ma tête ou pas? J'ai convaincu Roxane de rester m'aider avec ce bordel. Voilà où est-ce qu'on en est. En fait j'ai appelé mon beau-père et c'est super compliqué de retirer ça. Du coup on va essayer de passer autour. Et je sens qu'on va s'amuser. Bon, voilà où on en est. C'était pas trop une bonne idée parce qu'en fait, même si on fait un tout petite ouverture, tout se pète et tout. Du coup, je pense que je vais remettre à plus tard le projet. Finalement, j'ai abandonné l'idée de faire ça toute seule. J'ai appelé au secours Joanne. Faut faire tout doucement apparemment. Passer la lame entre le lavabo et le plan de travail. Je comprends pas, ça se décolle pas. Bon, voilà où j'en suis, mais je vais abandonner. On n'a pas réussi à décoller ce truc parce qu'il est vraiment collé de partout, pas juste au niveau des joints. J'ai juste réussi à enlever le robinet là-bas, mais j'en peux plus quoi. En fait, c'est trop pas pratique de découper ce truc collant, long comme le bras. D'ici encore, vous n'allez pas trop vous rendre compte. Mais si je me rapproche, il y a énormément de bulles, il est brillant possible, enfin bref, c'est impossible. Je retire cette daube. Plan B, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais poncer le meuble et que je vais le repeindre avec cette peinture qui est faite justement exprès pour les cuisines ou les salles de bain. Donc, allez, c'est parti. Voilà où j'en suis pour aujourd'hui. Du coup, je vais devoir aller récupérer Léna là, donc je m'arrête là. C'est pas totalement fermé parce que c'est en train de sécher. J'ai peint l'intérieur et l'extérieur des petites portes. Je pense qu'il va falloir deux couches, c'est sûr, mais peut-être même 3. Alors ça ressort beaucoup plus blanc que sur le pot de peinture. Normalement, c'était censé être gris. Et là, pour l'instant, c'est blanc-gris quoi. Pas aussi gris que ça en tout cas, ou alors il faut plusieurs couches. Troisième jour des rénovations, ce que je vais faire, c'est que j'ai pas lâché l'affaire sur ce sticker en marbre. Bon, si autour de l'évier j'ai lâché l'affaire parce que comme je vous avais dit, on peut pas les retirer. Par contre, je vais le mettre en fait ici parce qu'il n'y a rien là, il y a juste de la peinture pour éviter de le mouiller à chaque fois qu'on se brosse les dents, etc. Je trouve que ça va vraiment rajouter quelque chose. Et le père de Joanne en fait m'a donné cette idée de le coller sur une planche de bois pour que ça fasse plus vrai, etc. et que ce soit plus simple que de m'embêter à aller coller là-bas dans les recoins et tout, ça va être trop la galère. Du coup je vais coller bien à plat sur cette planche et ensuite je vais coller cette planche
au mur avec du double face. Donc voilà déjà le résultat de ma peinture. Elle est bien grise, hein. Gris qui tire vers un peu le bleu, c'est ce que je voulais parce que j'ai ces portes là qui sont dans les tons un peu froids. Et voilà, j'ai pas fait l'intérieur, hein, je me suis pas embêtée, hein, j'ai juste fait ce qui se voyait. Mais l'intérieur honnêtement, peut-être plus tard. Ensuite j'ai aussi pris des étagères pour éviter à avoir à repeindre celle-ci. J'ai opté pour la flemme en fait, je vais directement mettre des étagères blanches. Bon là clairement on arrive sur une tâche que je déteste. Déjà hier je me suis pris la tête avec ce marbre à con là. Sur tout leur travail et je sais pas, ça fait toujours des petites bulles et tout, c'est jamais droit. Bref, si ça marche pas ça, je pense que j'abandonne ce truc en marbre. Déjà on en a assez. Bon allez, je vais juste y aller comme ça, on verra bien. Je pense que ça va être compliqué, hein. Petit à petit en fait j'efface les bulles, je pense que c'est normal que j'en ai. Tout c'est que ça fasse pas de gros plis dégueulasses quoi. Souhaitez-moi bonne chance. Ce putain de truc s'est collé dessus. Bon j'abandonne, ça m'a saoulé cette merde. Ce que je fais maintenant c'est que je retire ces étagères en bois. Voilà du coup où j'en suis, j'ai retiré du coup les étagères. Tout ce qui est perçage, ça je me sens pas encore trop, donc je vais attendre que Johan ou son père soit dispo pour m'aider. Et en attendant j'ai pris cette colle à joint là pour faire le tour un peu des éviers pour que ce soit plus propre. Bon apparemment il faut un pistolet, j'ai trouvé ça en bas, il est déjà chargé. On va voir si elle n'est pas toute sèche. Ça y est, petit joint autour des lavabos fait. Et l'histoire ne dira pas si je suis arrivée toute seule ou pas. Et les étagères furent trop contente. C'est tellement plus lumineux. Allez, plus qu'à les décorer. Bon, c'est pas forcément le look définitif, hein, parce que ça, je l'ai depuis je sais pas combien de temps. Mais voilà. Pour l'instant on est avec ça et ce que j'aime trop en fait c'est que direct quand on rentre la salle de bain ça se reflète dans le miroir et donc on les voit. Donc c'est pour ça que ça m'embêtait beaucoup ces étagères noires. Déjà c'est trop bien, j'ai trop hâte de faire le bidule en marbre. Là demain je reçois à nouveau le sticker. Et cette fois-ci je vais pas m'y prendre toute seule, je vais demander de l'aide à quelqu'un. Une fois qu'on aura fait ça, que le meuble sera sec, que je pourrai tout fermer, les placards en entier, décorer et tout, ça va être canon. Enfin pas canon mais en tout cas avec ce qu'on avait, on aura fait quelque chose de mieux quoi. Ça y est les gars, je l'ai fait, ce foutu truc en marbre. J'ai réussi à l'utiliser, du coup je l'ai fait avec la maman de Johan sur une table, on a vraiment pris notre temps, j'avais une espèce de marouflette pour enlever les bulles etc. Du coup c'est nickel. Ainsi s'achève la vidéo rénovation de la salle de bain. Donc comme vous avez vu, c'était vraiment vite fait bien fait avec des choses qui coûtent pas très cher. La peinture j'en ai eu pour 25 €. Le sticker en marbre 20 €. La planche dessous derrière 12 €. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu, que ça vous aura été utile, que ça vous aura inspiré peut-être à redonner une petite couche de frais à une pièce de chez vous. Franchement moi je suis pas du tout bricolo d'habitude et vous l'avez vu je pense dans cette vidéo, mais je trouve que quand même ça change du tout au tout là. Je vous mets un petit avant après. En tout cas moi j'ai adoré faire ce projet, donc je vous fais de très gros bisous et je vous retrouve bientôt dans un prochain vlog. Ciao.